Nous avons le plaisir de vous ouvrir les portes du Club 700 de ce jour. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle et vraiment bon. Et les rapports que vous nous envoyez pour parler des bénédictions à travers le Club 700 nous réjouissent vraiment et nous encouragent surtout. Merci beaucoup. Retrouvons le pasteur Kofi pour la première histoire. Merci, Massi. Et chers amis, je vous salue tous. Et je pense à vous tous car vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Ça, c'est la vérité. Maintenant, voyons ensemble l'histoire de Jason, qui avait vraiment rétrogradé. En fait, il avait abandonné sa foi en Dieu pour les plaisirs éphémères comme la drogue, le sexe. En plus, mais où pouvait-il aller? Regardez un peu son histoire. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai vu mon père qui n'était pas lui-même. Je me souviens d'avoir appelé la police. J'avais peur. Le père de Jason Rangels était toxicomane et violent. L'épisode qui conduisit à son arrestation laissa Jason en colère et vide, sans figure masculine dans sa vie. Mon père était en prison pendant ma puberté. Je m'en souviens, et aussi qu'il n'était pas là quand j'avais besoin de lui. Malgré le chaos de sa vie familiale, la tante de Jason l'emmena à l'église, où il trouva stabilité et espoir. Je me rappelle, je servais le Seigneur. Je l'aimais, je lui parlais. J'étais un bon chrétien dans mon jeune âge. Sans encouragement chez lui, son engagement ne dura pas. À 15 ans, il se détourna de sa jeune foi et il trouva son identité auprès du sexe opposé. J'ai développé un appétit sexuel pour les femmes. J'en avais jamais assez. J'ai couché avec ma première petite amie et tout a suivi. L'une après l'autre, et la suivante, et la suivante. J'étais conscient de m'être détourné de Dieu. À 20 ans, il avait déjà 2 enfants d'une petite amie de son lycée, mais il ressentait toujours un manque. Ce vide et son appétit de conquête sexuelle causèrent toujours plus de souffrance et de destruction. La relation était tumultueuse. J'étais toujours infidèle. Je me souciais pas de mes enfants comme j'aurais dû. Je n'étais pas un bon père. Entraîné par le monde, par ces types avec qui je traînais. J'étais souvent en prison. Ma vie a mal tourné. J'ai juste dérapé. Très vite, il a dû assumer ses choix. Sa petite amie ne tarda pas à partir, en emmenant leurs enfants avec elle. J'ai très mal pris qu'elle ait emmené mes enfants en Californie. Je les aime, je les ai toujours aimés. J'ai eu vraiment mal. Ayant du mal à faire face à la perte de sa famille, Jason se tourna vers la drogue. Un type au travail m'a offert de la drogue et je me rappelle avoir dit oui. C'était si facile, j'ai dit oui. Je n'avais jamais accepté de drogue avant. Et j'ai juste ouvert une porte que je ne pouvais plus fermer. Malheureusement, sa vie ressemblait beaucoup à celle de son père. Il finit par épouser une autre femme et eut 2 enfants. Sa dépendance aux drogues et au sexe continua les 14 années suivantes. Je faisais de mon mieux pour les enfants, mais j'étais un père égoïste. Je croyais avoir le droit de boire, de prendre des drogues et d'être infidèle. Je me rappelle que c'était un processus qui a commencé comme une réaction en chaîne et ça n'a fait qu'empirer. Des années plus tard, mes enfants avaient juste 9 et 10 ans. Je me souviens d'être rentré, j'étais à la maison, complètement défoncé. Je me souviens que mes enfants l'ont vu et je me rappelle avoir revu mon enfance. Et le fait que j'avais vu la même chose en grandissant. Je me suis senti vraiment mal. J'ai compris que j'avais tout raté. Peu après, sa femme demanda le divorce et prit les enfants, laissant Jason seul, une fois encore, et anéanti. Quand elle est partie, je l'ai très mal pris. Je me sentais un moins que rien. Chaque fois que je prenais des drogues, chaque fois que je le faisais, je pensais à mes erreurs en tant qu'adolescent, à l'école. Je me rappelais avoir raté ma relation avec mes premiers enfants. Et l'ennemi l'a juste utilisé contre moi pour me pousser vers la drogue et à faire n'importe quoi. Et c'est devenu comme un cycle sans fin de douleur, de souffrance et de détresse. J'avais l'impression que ma vie était fichue, qu'il était temps d'en finir. Je ne voulais plus vivre, j'étais tellement mal. Jason cherchait un moyen de se tuer quand il entendit Dieu lui parler. Je me souviens que j'étais assis dans ma voiture en fixant un immeuble et je ne sais pas pourquoi, Dieu m'a parlé juste là. Dieu m'a ouvert l'esprit environ 5 secondes. Je ne sais pas exactement, mais ça a été très vite. Il m'a ouvert l'esprit et j'ai vu les choses comme elles étaient vraiment. Je me rappelle de ce que j'ai ressenti dans mon cœur. J'ai senti de l'espérance et je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, je suis désolé. Désolé pour ce que j'ai fait. Désolé d'avoir fait du mal à ma famille. Désolé de ne pas t'avoir donné ma vie. Et j'ai redonné ma vie à Dieu à cet instant.
Jason prit un nouveau départ. Il fut délivré de sa dépendance à la drogue et au sexe. Il se sentait rempli de l'amour et du consentement qu'il avait toujours recherché en son Père céleste. Je crois que le cœur et l'âme de chaque être humain crient vers Dieu. On s'adresse à Dieu parce qu'on sait que c'est en nous qu'est sa place. Et je crois que lorsqu'il n'est pas là, qu'on ne l'invite pas à venir dans nos cœurs, on le remplace par d'autres choses comme la boisson, la drogue ou la pornographie. Il faut bien le remplir avec quelque chose, ce vide. Mais une fois qu'on a invité Dieu et qu'on lui a demandé de demeurer là, il enlève tout ce vide qu'on ressent. C'est ce qu'il a fait pour moi. À ce jour, il s'est réconcilié avec ses 4 enfants et avec son père. Il veut que tout le monde connaisse l'espoir qu'il a découvert dans la relation avec son Père céleste. Je suis reconnaissant d'avoir un but dans la vie. Je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir donné un but dans la vie et de m'avoir donné de l'espoir. Eh bien, les amis, lorsque l'éloignement dans la relation avec Dieu commence à prendre une grande distance, comme pour le cas de Jason, ça le conduisait déjà à la mort. Il fallait quelque chose de très fort. Et cette chose, ça ne pouvait être que la voix de Dieu. Écoutez, je dois vous dire que Dieu vous parle tout le temps. Et apprenez à l'écouter. Et évitez le désastre. C'est très important. Ça, c'est l'histoire de Jason. Il y a plusieurs personnes à qui Dieu parle. La Bible d'abord nous dit qu'il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prête pas oreille. Hein? On continue, on est dans sa lancée, on est dans sa vie, on pense qu'on a tout le temps. Et puis, pap, c'est un accident qui arrive. Non, vous n'avez pas besoin de cela. Je voudrais vous donner un conseil. Lorsque vous prenez déjà une distance dans votre relation avec Dieu, arrêtez-vous un moment et posez-vous la question. Où est le Seigneur dans ma vie? Ça, c'est très important. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Ah, vous êtes encore au Club 700 pour voir comment, après un grave accident de voiture, plusieurs opérations difficiles, la Keisha se demandait si elle allait encore pouvoir vivre ou avoir une vie normale. Regardez. Le capitaine Clifton Peace du service des pompiers d'Oxford en Caroline du Nord est intervenu sur des centaines d'accidents de voiture au cours de sa carrière de pompier. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. On s'attend toujours au pire, mais on espère le meilleur. Ici, ce serait le pire. Une voiture transportant une jeune femme et sa fille de 2 ans percuta un semi-remorque à grande vitesse. Alors que le capitaine Peace et son équipe travaillaient pour libérer le conducteur, la situation allait empirer. Une fois la porte coupée, je me suis retourné et j'ai regardé. C'était ma cousine. Vous savez, je n'ai rien pu faire d'autre que d'appeler son nom. Mais elle ne répondait pas. Quelques instants plus tard, ils sortirent Lakeisha Day, 24 ans, des débris. Sa fille, qui était attachée dans son siège auto, fut emmenée à l'hôpital avec des blessures mineures. Pendant ce temps, les ambulanciers s'efforcèrent de réanimer Lakeisha, qui était gravement blessée et ne réagissait pas. Elle respirait, mais elle était sans vie à ce moment-là. Ils travaillaient avec diligence pour au moins essayer de la faire revenir à elle. Une fois stabilisée, Lakeisha fut emmenée au Duke Memorial Hospital. Clifton monta dans l'ambulance et appela sa famille. Les parents de Lakeisha, Carla et Michael, arrivèrent aux urgences et trouvèrent les médecins en train d'évaluer les nombreuses blessures de leur fille. Vous voyez votre petite fille allongée là? C'était horrible. Ça m'a frappé en plein cœur. Elle a subi un traumatisme crânien avec des lésions cérébrales, une lésion de la colonne vertébrale, des lésions de la cavité thoracique avec de multiples fractures des côtes et un pneumothorax, des lésions de la région abdominale avec une lacération de la rate, ainsi que des lésions des extrémités avec une fracture de l'omoplate, une fracture du bassin
et une fracture du plateau tibial. Ils n'avaient pas vraiment beaucoup d'espoir pour elle. Ils pensaient qu'elle allait mourir dans les 2 prochaines heures. Lorsque quelqu'un a subi de telles blessures multiples, le risque de décès est bien évidemment augmenté. Puis, le cerveau de Lakisha se mit à gonfler, augmentant la pression et diminuant encore ses chances de survie. Sa famille pria pour un miracle. Nous avons commencé à prier Dieu pour qu'elle vive et ne meure pas. Nous avons commencé à confesser. Tout ce que je sais, c'est que je devais faire confiance à Dieu. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Au cours des 2 heures qui suivirent, son cerveau cessa de gonfler et la pression redevint normale. C'était très encourageant. C'était juste un spectacle incroyable à voir. La fille de Lakisha, Kennedy, put retourner chez elle le lendemain avec une clavicule cassée et une coupure à la tête. Mais le combat de Lakisha ne faisait que commencer. Au cours de la semaine suivante, elle subit plusieurs opérations chirurgicales pour soigner ses graves blessures. Pendant tout ce temps, son église et sa famille continuèrent de prier. Ils l'ont juste maintenue dans le coma, car elle souffrait beaucoup. Nous nous en sommes remis à Dieu et lui avons demandé de guider les médecins et de leur montrer ce qu'il fallait faire. Le soir, je priais et le pasteur nous a donné des choses à lui lire pour l'encourager, car c'est une battante. Après une semaine et demie, les médecins commencèrent à la sevrer des sédatifs. Elle était consciente et capable de communiquer, puis de commencer la rééducation. Je me suis réveillée, j'étais en rééducation. Je ne savais pas ce qui se passait. Je savais juste que j'avais un gros truc autour de la tête et que je ne pouvais pas marcher. Chaque jour était difficile. Elle a commencé à réapprendre les choses et à aller de l'avant. Son corps a commencé à guérir rapidement et ils en ont été stupéfaits. Au cours des 2 mois suivants, la famille et les amis de Lakisha continuèrent de la soutenir dans la prière. Sa guérison physique se poursuivit. Mais son rétablissement émotionnel ne fut pas toujours facile. Elle chercha des réponses auprès de Dieu. J'ai beaucoup questionné Dieu. Je lui demandais, pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé mourir? Pourquoi laisser quelqu'un ici et le laisser endurer toute cette douleur et cette souffrance? Je ne savais pas pourquoi, mais je savais qu'il avait un plan plus grand et qu'il ne m'abandonnerait pas. Et il ne m'a pas abandonnée. Après 2 mois et demi d'hospitalisation, Lakisha put rentrer chez elle et poursuivre sa rééducation en consultation externe. J'étais heureuse d'être à la maison, mais en même temps j'étais nerveuse, parce que j'avais peur que quelque chose arrive. Dieu m'a donné la force et la motivation de continuer, parce que je sais jusqu'où il m'a amenée. En fait, elle a subi une lésion de la colonne vertébrale, une lésion cérébrale, une lésion du bassin, une lésion du genou, mais elle a pu reprendre la plupart des choses qu'elle faisait auparavant et en l'espace de 6 mois. C'est un excellent rétablissement. Aujourd'hui, elle a l'air d'être la Keisha normale, la Keisha que nous avons toujours connue, aimée et vue grandir. Lakisha a retrouvé son rôle de mère et elle est reconnaissante pour chaque nouveau jour qu'elle vit. Elle et sa famille pensent qu'il n'y a qu'une seule raison de sa présence ici aujourd'hui. La prière était la clé dans tout ça. Nous remercions les guerriers de la prière d'avoir prié pour elle. La prière a vraiment été la clé. Elle nous a donné l'espoir dans nos cœurs. La prière a été déterminante, oui. Je ne sais pas ce que nous aurions pu faire sans elle. Lakisha comprend maintenant pourquoi Dieu lui a fait vivre cette expérience. Je connais mon but maintenant, c'est de servir les gens et de les amener à Dieu. J'essaie de leur donner de l'espoir et de les motiver quand ils me voient et qu'ils apprennent tout ce que Dieu m'a permis de retrouver, car cela peut se produire pour eux aussi. La vie vient de Dieu. Les nés de nouveau qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu ne s'appuient plus sur les hommes pour leur devenir, mais sur leur Sauveur Jésus-Christ. Lakisha, d'opération en opération, pour son bien-être, a vite compris que celui qui a créé toutes les cellules, ses organes, ses os et tout ce qui compose son corps, c'est l'Éternel. Alors, la famille et les amis ont prié, ont proclamé la parole créatrice de Dieu au nom de Jésus. Et voilà, elle fut sur pied si rapidement au grand étonnement des docteurs. Quel est le secret, vous vous demandez? Eh bien, 1, c'est donner sa vie à Jésus-Christ.
Ensuite, prier en son nom et surtout lui faire confiance. Veux-tu avoir la même chose aujourd'hui? Sur ton lit d'hôpital ou ton lit à la maison, malade, isolé, se demandant tellement de questions, comment faire, puis-je guérir, qui va me guérir? Il n'y en a qu'un seul, son nom est Jésus-Christ. Il a dit, si vous demandez quelque chose, croyez que je vais le faire. Et en plus, il a donné une promesse, par ses meurtrissures, tu es guéri. Et cela depuis plus de 2000 ans. Tu ne peux que l'accepter aujourd'hui même et ça marche. Alors dis tout simplement, Seigneur Jésus, je compte sur toi, je te demande pardon et je te donne ma vie. Merci pour la guérison de tout mon corps par tes meurtrissures. Oui, parce qu'il a déjà pris tous tes péchés. Il a déjà pris toutes tes iniquités pour te guérir. C'est ce que sa parole dit. Crois que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est fidèle. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue encore à cette émission du Club 700. Le caractère formé, c'est ce que j'ai trouvé comme titre. Malgré toutes les difficultés, nous voyons que Paul a suivi son appel. Et pour utiliser ses propres termes, lorsqu'il exhorte d'autres saints à ce sujet, il disait ceci, qu'il avait bien rempli son ministère. C'est dans 2 Timothée 4, 5. Mais comment est-il parvenu à le faire? Et comment a-t-il réussi à se revêtir du caractère nécessaire pour persévérer? Vous savez, les amis, il y a quelque chose de très intéressant au sujet des épreuves et même des tribulations qui nous arrivent. Elles peuvent vous rendre amer ou meilleur. Vous comprenez très bien. Les difficultés, les épreuves peuvent vous rendre meilleur ou amer. La différence d'attitude correspond à la façon dont vous décidez de les considérer et aux actes que vous posez en retour. C'est pourquoi Paul considérait certaines des situations critiques et les revers apparents de sa vie comme des choses que Dieu permettait dans sa souveraineté. Comprenez bien cela. Les choses que Dieu permettait dans sa souveraineté. C'est très important. Et c'est ce qui le fortifiait dans son homme intérieur. Car les épreuves peuvent servir de catalyseur pour la maturité de votre caractère et vous aider à mieux cerner les choses et à inspirer vos résolutions ou bien les décisions que vous allez prendre. Ou alors, elles peuvent se révéler terriblement destructives. Vous risquez de faire face dans la vie aux mêmes épreuves jusqu'à ce que vous appreniez ce que Dieu veut vous enseigner. Mais si vous apprenez à les voir, c'est-à-dire à voir les desseins de Dieu dans vos épreuves et à les considérer comme des sujets de joie complète, pas comme des sujets de découragement, comme Jacques dit. Il dit que de considérer nos épreuves comme un sujet de joie complète. Il ne dit pas de les considérer comme un sujet de découragement total. C'est ce que plusieurs parmi nous faisons. Lorsque nous sommes face aux épreuves, nous les considérons comme des sujets de découragement. On ne lit plus la Bible, on ne prie plus, on ne va plus à l'église, on ne croit plus à l'amour des gens. C'est comme ça. Aussi, penser que le fait d'avoir la foi en Christ conduirait à une vie réussie et facile est une grave erreur du point de vue biblique. La vie du croyant, si c'est Christ sans réserve, impliquerait assurément une certaine forme et mesure de souffrance. Aussi longtemps que nous allons vivre pieusement, nous serons confrontés à des épreuves. Je prie que Dieu te donne la force. Je prie que le Seigneur te fortifie. Je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment. Je ne sais pas par quoi tu fais face. Mais ma prière, c'est que le Saint-Esprit te fortifie dans ton homme intérieur et que la grâce de Dieu te garde. Sois béni. Merci. Merci, pasteur. Vraiment, Dieu est bon. En Inde,
Doulari avait de gros problèmes de cicatrices qui lui faisaient très très mal et en plus c'était très embarrassant. Comment l'aider? Regardez. Doulari était en train de cuisiner quand le bord de son sari prit feu. J'ai crié à l'aide. Mon mari est arrivé en courant, a rapidement versé de l'eau sur moi et m'a amenée à l'hôpital. Son dos et ses jambes étaient gravement brûlés. J'ai été alitée pendant 9 mois. Après cela, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Je n'arrivais pas à marcher, mes jambes avaient rétréci et la peau s'était décollée. Je pouvais à peine m'asseoir. J'avais perdu tout espoir. Doulari devait être opéré, mais sa famille ne pouvait pas se le permettre. Nous avions juste assez d'argent pour acheter de la nourriture. Je n'arrivais pas à marcher droit et les gens se moquaient de moi et me traitaient de boiteuse. Personne ne m'a jamais aidée ou consolée. Chaque fois que je me rappelais ce jour, j'avais envie de pleurer. Je ne voulais plus vivre, mais Dieu m'a montré le chemin. Elle continua à chercher de l'aide. La famille entendit alors parler d'un hôpital partenaire d'Opération Bénédiction. Ils nous ont contactés et nous avons payé les multiples opérations chirurgicales de Doulari. À présent, j'ai une nouvelle vie. Je marche normalement sans aucune douleur. Je sais porter les sacs du marché et marcher jusqu'à la maison sans avoir besoin de l'aide de personne. Je serai toujours reconnaissante envers tous ceux qui m'ont aidé à obtenir mon opération. Merci beaucoup. Avoir une vie normale, c'est le désir et souhait de tous. Merci pour vos dons qui aident les personnes comme Doulari à retrouver un peu plus de dignité. Bien, c'est le moment des questions-réponses avec notre cher Michael et le pasteur Kofi. Écoutez-les. Merci Massi. Et nous commençons cette série de questions. Pasteur, bonsoir. Merci. Avec la Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui, bon. Sur WhatsApp. Et la personne pose la question de savoir comment gérer les infidélités de son mari. Ah, oh là là, les infidélités de son mari. Je pense que ça fait beaucoup guerre. Je préfère le dire comme ça. Ça fait souvent très guerre lorsque une femme souffre des infidélités de son mari. Comment on gère cela? Il y a plusieurs pistes. Je me permets de dire des pistes. En parler avec le mari s'il veut écouter, ou en parler avec sa famille s'ils sont accessibles. Une autre piste, c'est la prière. Une autre piste, c'est se poser la question, qu'est-ce qui pousse le mari dehors à l'infidélité? Est-ce que lorsque je me mariais, il était déjà un homme infidèle? Je l'ai trouvé comme ça? Ou alors quelque chose ne va pas à la maison? Il y a quand même des questions. Donc on ne gère pas toujours les infidélités du mari par la révolte. Ou alors en allant aussi commettre d'infidélité, parce que deux torts n'établissent pas le droit. Il faudra faire très attention avec cela. Mais je pense, comme je dis que c'est des pistes, il faut demander de l'aide. Est-ce qu'on connaît un ami de son mari, quelqu'un qui est très proche à lui, en parler avec quelqu'un de mature, parce que c'est aussi des choses très intimes qu'il ne faut pas éclabousser partout, exposer n'importe où. Mais aussi beaucoup de prières. Ça peut être un lien, ça peut être un problème que la personne essaie de fuir. Donc il faut gérer ça dans la prière devant Dieu et compter sur l'aide du Seigneur pour amener l'homme dans son bon sens et dans son foyer. Ce n'est que des pistes. Merci. Merci beaucoup, pasteur, pour cette piste qui, je pense, aidera justement cette personne. Et toujours dans le même sillage, cette question est « J'ai un péché que je n'arrive pas à vaincre. Que faire ?» Dieu délivre, je voudrais dire à d'autres personnes qui luttent intérieurement ou en cachette d'un péché avec lequel il y a bien une mauvaise habitude, un mauvais caractère. On n'arrive pas à le vaincre. Et comme je l'ai souvent dit, et la Bible le dit dans 2 Pierre 2, au verset 19, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais qu'est-ce qui peut nous délivrer de ce qui a triomphé de nous? Qui peut nous délivrer? La Bible nous dit que grâce soit rendue à Jésus-Christ, à Dieu par Jésus-Christ, qui peut nous délivrer de la puissance du péché. Dieu peut
peut délivrer la personne. Et je crois que toute personne qui lutte avec un péché, un mauvais caractère, une mauvaise habitude ou des vices qui sont répétés, vraiment doit crier à Dieu. Nous devons apprendre à crier à Dieu. Ce n'est pas des résolutions seulement, parce qu'on en prend souvent, et puis souvent, très souvent, à peine tu as pris une, que tu es tombé. Tu prends, tu tombes. Donc il faut compter sur le Seigneur. Mais c'est lui qui a porté nos péchés, c'est aussi lui qui est capable de nous délivrer. Je pense que tu... Oui, en effet, parce que le diable rappelle toujours le péché, voilà. Mais Dieu se souvient de la croix. De la croix, voilà, tout à fait, Michael. C'est très important. Et la personne doit... Il y a aussi une autre piste, Michael, c'est de s'approcher de son pasteur pour avoir l'aide d'autres chrétiens qui peuvent prier avec la personne et en parler avec quelqu'un, ne pas essayer de renier ou de nier le problème qui risque de s'enfoncer et se manifester d'autres façons. C'est ça. Merci, 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 pasteur, pour ces réponses, pistes claires. Oui, c'est des pistes. Voilà. Massi, à toi. Merci, Michael, pour toutes ces questions que tu as dû recueillir pour le pasteur qui aime répondre aux questions. Et oui, notre ami aime répondre aux questions. Et il a raison pour nos amis. Nous terminons cet épisode du Club 700 avec un verset que j'ai sélectionné. Mais avant de lire ce verset, je voudrais vous donner un grand conseil, un conseil important. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Si vous pouvez lire les journaux, les magazines qui disent des choses éphémères, prenez la parole de vie, la Bible. Lisez-la. Le Saint-Esprit va vous aider à bien comprendre cette parole-là. Parce que vous allez la lire avec un désir de connaître Dieu. Par exemple, l'évangile de Jean, que je n'arrête pas de lire depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Vous verrez que dans cet évangile, on entend Jésus vous parler. On entend Jésus. On voit la bonté de Jésus, l'amour de Jésus. Et vous vous appropriez les promesses de Jésus. Quand il dit dans Jean 14, que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dans ce même Jean 14, il le dit 2 fois. Alors vous vous rendez compte? Allons au verset du jour. Ésaïe 1, 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est mon souhait, c'est ma prière. Dites Amen et je vous dis à très bientôt. Dieu vous bénisse.